אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם את הפתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 196. Commençons les écrits du Baal HaSulam, la préface à la sagesse de la Kabbale. Nous avons changé. 155. Nous voyons, selon le matériel de la préface et tous ceux qui étudient le soir l'étude des 10 Séphirot combler ce matériel, même si nous suivons l'ordre de la pensée de la création, Tzimtzum Aleph, la première restriction, les 4 phases de la lumière directe. Néanmoins, en route, on voit que les explications manquent, différentes parties, que les kabbalistes n'ont pas été tellement préoccupés de mettre une séquence didactique. Même si toutes ces choses existent, le Baal HaSulam a travaillé beaucoup sur cela, parce que pour les kabbalistes, il est clair, ils voient ces choses et ceux qui ne les voient pas, c'est difficile de leur expliquer. C'est difficile pour eux de compléter leur manque de vision. Et à partir du moment où décrivons-nous comment nous expliquons ce monde à quelqu'un qui ne voit pas, même s'il existe dans ce monde, mais il ne peut pas voir. Donc combien il manquera de choses, et également, s'il est sourd également et qu'il n'entend pas, ou même autre chose. Donc cela devient presque impossible. Donc le fait que des parties manquent, des explications, qui sait si nous pouvons compléter cela parce que ce qui nous apparaît ou nous semble, cela est un problème. Selon ce qui est clair pour nous, en tant que kabbaliste, ce n'est pas tellement important qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Néanmoins, le but de toute la chose, c'est de savoir, et on peut savoir à partir du moment où on est en équivalence avec ces choses, et par conséquent ici également. Maintenant, nous passons à la prochaine partie de la préface. Même s'il y a beaucoup de... On a laissé toutes sortes de questions, d'interrogations, et même si on oublie et qu'on ne ressent pas, il y a des choses qui sont proches de notre intellect, d'autres qui ne le sont pas tellement. Tout est... Tout doit fonctionner finalement en nous jusqu'à ce que nous ayons une sensation, et à partir de la sensation, nous obtenions une compréhension. Parce que le cœur comprend, c'est d'abord le cœur, et ensuite alors on comprend. Donc s'il en est ainsi, maintenant on se rapproche de cette partie qui explique l'ascension des mondes, point 155. Ça ne veut pas dire que demain on ne reviendra pas en arrière, mais il n'y a aucun problème là-dedans. La préface est vraiment fondamentale en tant que matériel, et on peut y connecter d'autres parties, de tasses ou d'autres parties. Ouais, en fait, on verra. Mais pour le moment, nous allons avancer. Je vous en prie. Donc la préface à la sagesse de la Kabbale, point 155, dans les écrits du Baal HaSulam. Explication des ascensions des mondes. La principale différence entre le partsoufim de Hak et le partsoufim de monde de Hatzilut est que les partsoufim de Hak sont du Tzimtzum Aleph, où chaque degré contient 10 sphirotes complètes. Il y a seulement un kli dans les 10 sphirotes. Le kli de Malrout et les 9 premières sphirotes sont seulement des lumières. Les partsoufim de Hatzilut, par contre, sont de Tzimtzum Bet, comme il est écrit, le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel.
quand il associa Raramim à Din. Midata Din, la qualité du jugement, qui est Malrout, s'éleva et se connecta à Bina, qui est Midata Raramim, et ils agirent ensemble. Par cela, un nouveau Sioum a été fait sur la lumière supérieure à l'endroit de Bina. Malrout, qui termine le gouffre, s'éleva à Bina de gouffre, qui est Tiferet, au niveau du Racé, et Malrout, qui s'accouple à paix de roche, s'éleva à Bina de roche, appelée Nikve Enaim. Ainsi, le niveau des Partsoufim diminua dans Galgalta Enaim, qui sont Keter, Orma, dans les Kélim, au niveau de Vak sans roche. Ce qui est Nefesh Ruach des lumières. Par conséquent, il leur manque les harap des Kélim, qui sont Bina et Zon, et les lumières Neshama, Chaya et Yerida. C'était les questions. Il n'y a pas de questions? 155. La principale différence entre les Partsoufim de Hak et les Partsoufim du monde de Hatzilut est que les Partsoufim de Hak sont du Tzimtzum Aleph, où chaque degré contient 10 séphirotes complètes. Il y a seulement un Kli dans les 10 séphirotes, le Kli de Malrout. Et les 9 premières sphirotes sont seulement des lumières. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Tout le monde doit rentrer dans le texte. Vous m'entendez? La différence principale entre les Partsoufim de Hak et les Partsoufim du monde des Hatzilut est que les Partsoufim de Hak sont du Tzimtzum Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire de Tzimtzum Aleph? La première restriction. Que en chaque degré, chaque partsouf en lui, il contient 10 séphirotes complètes. Et également, dans les 10 séphirotes, il y a seulement un seul Kli, c'est-à-dire uniquement une seule Malrout, un seul Kli qui existe dans toutes les séphirotes, qui est le Kli de Malrout, mais les 9 premières sphirotes sont uniquement des lumières. C'est-à-dire que nous avons des lumières qui contiennent Keter Mabina, Tiferet jusqu'à Yesod, différentes lumières, et ils en arrivent au désir de recevoir, appelé Malrout, et Malrout fait le calcul de recevoir, pas recevoir, combien, comment, mais cela est la structure, les 9 premières et Malrout. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Yoraï, est-ce que c'est clair? Oui, bon. Il y a personne pour qui ce ne soit pas clair. C'est-à-dire qu'on a les 9 premières qui sont des lumières, et Malrout à la fin, c'est le désir de recevoir qui veut recevoir les 9 premières. D'accord? Qu'est-ce que les 9 premières? Toutes sortes de qualités, d'attributs, de dons envers elles, c'est-à-dire Malrout. Et comme si on avait un repas devant nous, et alors il y a des odeurs, des goûts qu'on ressent, et il y a toutes sortes de couleurs, et il y a des choses qui sont fluides, solides, liquides, toutes sortes de différents goûts, arômes. Ok, vous comprenez cela? Oui, ok. Et il y a Malrout, qui est un désir, qui regarde avec les yeux, qui sent, respire, qui même entend, écoute, je ne sais pas, qui est impressionné de toutes ces 9 premières. Et c'est comme cela que nous travaillons. Alors que il y a différents styles de réception ou d'absorption des plaisirs dans le désir. Comme il est dit inversement au Partsoufim de Tzimtzum Bet. Qu'est-ce que ça veut dire? Un désir de recevoir par rapport au plaisir et par rapport à l'autre. Qu'est-ce que Tzimtzum Bet? Tzimtzum Aleph, c'est clair. J'ai de la honte, et s'il n'y avait pas de la honte, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Je serais juste un animal, je mangerais tout et j'absorberais tout ce que je veux. Cependant,
Uniquement dans Malrout, mon désir déterminerait. Et on voit cela avec les bébés ou les petits-enfants, leur désir est ce qui détermine, c'est tout. Alors que plus tard, lorsque vient la honte, il y a différents calculs déjà. Inversé. À l'inverse, les partsoufim de Hatzilut sont du Tzimtzum Bet, comme il est écrit le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. Quand il y a déjà le ciel et la terre, c'est-à-dire deux niveaux de relations. Lorsqu'il y associe Rahamim à Din, c'est-à-dire qu'on a ici la question du don et de la réception. Midat Din, la qualité du jugement, qui est Malrout, s'éleva et se connecta à Bina, ce qui est Midat Rahamim, la tribu de la miséricorde. Et ils agirent ensemble. Ils n'agissent pas ensemble, c'est-à-dire avec le désir de recevoir, ce qu'on appelle Din, jugement, sans faire aucun calcul. Et si je dois en arriver au contact avec l'émanateur, avec l'autre, alors je dois réaliser toutes sortes de corrections sur moi-même. Donc je fais un tzimtzum, une restriction, et l'équivalence avec les autres, ce qui veut dire que moi j'utilise uniquement une partie de mes désirs. Donc elle s'élève et elle est connectée à Bina, qui est la qualité de la miséricorde, et ils agissent ensemble. C'est-à-dire que la question de l'association ou ma connexion avec l'autre, c'est par mon don à l'autre. Et mon don à l'autre peut uniquement être partiel, pas avec tous mes désirs, mais uniquement avec une partie d'elle. Donc la qualité de Din et Rahamim sont connectés, c'est-à-dire Midat Din est l'attribut du jugement qui est Malrout, s'éleva à se connecter à Bina. Ils agiront ensemble. C'est pas que je fais le calcul sur tous les plaisirs qui agissent tout au long jusqu'à Malrout, mais c'est-à-dire sur tous mes désirs, combien oui, combien non, est-ce que c'est à mon bénéfice ou pour le bénéfice de l'autre, et au milieu, quel type de compromis, est-ce que tout était pour l'autre, etc. Je fais toutes sortes de calculs, mais surtout mes désirs. Ici, dans Tzimtzum Bet, j'ai une limite. D'où vient la limite dans Tzimtzum Bet? Parce que je n'ai pas de massa, je n'ai pas la force avec laquelle je peux résister à la réception des plaisirs, c'est-à-dire avec un repas très cher. Il y a des choses qui sont tellement goûteuses que je ne peux pas les goûter au bénéfice et à l'honneur de l'autre. Lorsque je goûte, lorsque j'ai goûté, je suis complètement immergé dans ce plaisir. J'avale tout et c'est tout ce que je ressens. Dans ma tête, j'ai rien par rapport à l'autre, j'ai uniquement tout ce qui est rentré dans ma gorge. Est-ce que quelqu'un peut ressentir cela? Itaï, tu comprends ça quand même. Bien sûr, c'est éloigné de toi, mais quand même. Donc, jusqu'à ce que cela rentre ici, et l'autre est parti. La gloire de l'autre, les plaisirs pour l'autre, le bénéfice de l'autre, combien je pense à lui, combien il a œuvré pour préparer cela pour moi, combien il a fait ci ou ça, hop, tout a disparu. Et tout ce qui reste, c'est le goût, ici, dans la gorge. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait une restriction. On ne permet pas à ces morceaux de rentrer, ces parties de rentrer. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Par cela, un nouveau sioux, un nouvel fond a été fait sur la lumière supérieure à l'endroit de Bina. C'est-à-dire que uniquement où j'ai Kélim des pensées par rapport à l'autre, mais pas en dessous de cela. C'est-à-dire que la malroute qui termine le gouffre, c'est le lva à Bina de gouffre, ce qui est Tiferet, elle est au niveau du rasé, c'est comme ça qu'on appelle ça, et le malroute qui s'accouple à paix de roche, c'est le lva à Bina de roche appelé Nikvenaim. Par cela, le niveau des partsoufim diminua dans
Galgalta Enheim. Alors qu'avant, il y avait 4 portions qu'ils pouvaient recevoir, 4 repas, et maintenant, je peux en avoir 2 et 2,5. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2,5 Qu'avec ça, avec certitude, je ne penserai pas moi-même, mais plutôt je peux continuer à penser à l'autre. Donc, alors, je reste dans la sainteté afin de donner. Donc, les partsoufim diminuent en Galgalta Enheim, qui étaient Orma dans les Kélim au niveau du vac sans roche. Ce qui est Nefesh Ruach des lumières. Par conséquent, il leur manque les Arabes de Kélim, qui sont Bina et Zon, dans les Kélim, et les lumières, Neshama, Chaya et Yerida. Il y a des questions? Oui. Demandez dans toutes les directions, à propos de l'hôte, à propos de l'invité, des plats, enfin tout ce que vous voulez, les intentions, les actions, enfin tout. C'est pas clair dans tout ce que tu as expliqué, où est la différence qui est en dessous du tabour. Qu'est-ce que le tabour? Que si d'abord je prends les plats dans la malroute et tout ce dont on a parlé dans Hak, c'est pas clair quelle est la différence que maintenant les partsoufim de Hatzilut sont en dessous du tabour. J'ai pas entendu qu'il parlait de cela. Ici, il ne parle pas d'en dessous du tabour. Ici, il parle uniquement de Tzimtzum Bet. La seconde restriction, ce que sont les 10 séphirotes de Tzimtzum Aleph par rapport aux séphirotes de Tzimtzum Bet. Donc, c'est uniquement à propos il ne parle pas de quoi? Non, il n'est pas où? Non, montre-moi s'il te plaît. Mais où est-ce qu'a lieu le zivouk? Dans Nikve Enheim. Donc c'est la différence. Parce que je ne comprends pas. Oui, c'est la différence, exactement. Ça, c'est ta confusion. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle de 10 séphirotes, ce qui est une avaya complète, comme cela est émergé de Ein Sof, que la lumière a créé le désir. Elle ne peut créer les désirs, parce que le désir est opposé à la lumière, mais uniquement par 4 phases dans lesquelles le désir se forme, jusqu'à ce qu'il se ressente lui-même, qu'il reçoit avec la lumière, donne, et qu'elle veuille recevoir la lumière et en profiter. Cela est appelé Malrout Ein Sof. Elle peut être faite que par 4 phases qu'on appelle Havaya. Ce sont les actions du Créateur. C'est pourquoi cela est appelé le nom du Créateur, du Seigneur. Ça veut dire que j'imprime, je me sous sur elle. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça qu'a fait le Créateur. Havaya, ça c'est son action. Et c'est tout. En dehors de cela, il n'y a pas d'action de sa part. Il a créé cette Havaya, les 4 phases de lumière directe. La créature d'Obrina Dalet, la 4e phase, veut recevoir et profiter. Et en cela, le rôle du Créateur est complet. Uniquement, nous tournons uniquement vers ce nom. Après que tout cela est sorti, on ressent que le Créateur a créé quelque chose qui semble être incomplet. Tout le reste, il veut que ce soit nous qui le complétions. Alors on doit se tourner vers lui. Et c'est comme si on arrivait vers lui et avec des demandes, des plaintes. De notre côté, on appelle ça des requêtes. Mais on se ressent mal à l'aise, mais on est obligé de faire un Tzimtzum. Mais, vas-y, va le voir. Ça c'est bien, mais de son côté, ça c'est une action directe et c'est tout. C'est pourquoi une partie du travail dans la Havaya, c'est la sienne, et une partie du travail, c'est la nôtre. En réponse, dans une Havaya opposée de Malrout, de Prina Dalet, c'est-à-dire que cela est notre travail. Notre racine. Mais c'est pas clair la différence entre Malrout et les 9 premières sphirotes qu'il dit ici au début, et qu'ensuite c'est dans Galgalta Enheim.
que ce que la créature découvre dans les 10 séphirotes où il ressent que c'est comme ça que le Créateur l'a créé et elle, il ressent qu'il est incapable de faire du plaisir au Créateur de la même manière que le Créateur lui fait plaisir à lui. Donc lorsqu'il ressent de la honte, comment maintenant il peut se tourner vers l'émanateur? En fait, il peut se relier au Créateur avec toutes ses forces, et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'on appelle les partoufim de Hak, où il va recevoir les 5 plats. Alors il les a reçus, et plus tard il ne peut plus. Il essaie et il voit que il ne peut travailler avec ses récipients de réception. Il ne peut plus. De continuer comme cela, il ne peut plus. Donc alors il a la possibilité d'utiliser uniquement la moitié de ses forces en recevant afin de donner. Cela est appelé Tzimtzum Bet. Lorsqu'il restreint son désir de recevoir, mais afin de, tout du moins partiellement, continuer à être en contact avec l'autre. Il ne dit pas où cela se trouve, alors oublie cela, on parle des principes. D'accord ? C'est pas clair à propos de la différence fondamentale entre les récipients de dons et de réception. Dans la seconde restriction, déjà, il ne reçoit plus. Donc, il y a certaines lumières avec lesquelles, ou les endroits avec lesquels je ne peux pas recevoir afin de donner, parce que je recevrai afin de recevoir. Ces plaisirs sont plus grands, ceux qui sont reçus dans de tels désirs, pour qu'en eux, je ne peux rester avec l'intention de donner. Oui, ça c'est clair, mais quelle est l'essence de cela en dehors de cela, ou est-ce que c'est suffisant de savoir? Qu'est-ce que tu veux dire l'essence de ça? Pourquoi précisément les désirs pour la réception sont ceux qui ne peuvent, on appelle ces désirs des désirs de recevoir. Et avec des désirs plus petits, on les appelle des désirs de donner, même si c'est un mensonge. Et il n'y a pas de désir à donner, il y a uniquement un désir de recevoir. Dans la nature, il n'y a pas de désir de donner. Le désir de donner, c'est le Créateur. C'est tout. La créature a uniquement un désir de recevoir. Et ça ne change pas. Mais plutôt, à partir du moment où il est capable, dans son désir de recevoir, de penser cela, et que par la réception, il peut donner du plaisir au Créateur, on appelle tout ce désir de recevoir avec l'intention de donner. En résumé, on appelle ça le désir de donner. Mais le désir de donner, ça n'existe pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a, est-ce que cette lumière existe de toute façon? Pourquoi est-ce que tout n'est pas recevoir afin de donner? Quelle est l'essence de la différence de cette frontière? Pourquoi est-ce que cela n'existe même pas? Parce que dans nos désirs à recevoir, on a la viout, Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, et dans la viout, l'épaisseur de Shoresh Aleph Bet, il n'y a toujours pas de désir de recevoir qui est ressenti, qu'il veut recevoir pour lui-même, en lui-même, et que par cela, il est séparé du donneur. Et cela n'existe pas là. Dans les désirs à Brinat Gimel, il a déjà le sentiment qu'il est séparé du donneur, mais cela est petit. Un enfant n'a pas honte lorsqu'il demande à sa mère. Il vient à sa mère, « Mamie, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi est-ce que tu fais passer ceci pour moi ou ça pour moi ?» Il est encore attaché, il n'a pas encore suffisamment d'épaisseur qui le détache du Créateur. Alors que dans Brinat Dalet, là, ce désir de recevoir par lui-même, c'est suivant Brinat Gimel. C'est ça la différence entre un petit et un grand, parce qu'elle demande, à cause qu'elle demande, désolé, mais j'ai... Donc, parce qu'elle demande... En cela, elle a un différent ressenti, c'est-à-dire qu'elle est indépendante, elle est à l'opposé, elle est séparée du Créateur. Et c'est sa situation. Par conséquent, tout ce qu'elle reçoit, elle ressent qu'elle le ressent, qu'elle n'en profite pas. L'enfant ressent qu'il profite, mais il ne ressent pas qu'il reçoit.
Mère, amène-moi ça. C'est une grande différence. C'est de la dépendance d'un côté, Brina Dalet se ressent comme à l'opposé du Créateur et d'un autre côté, lui donne la possibilité de donner, de rendre. L'enfant également rend, mais c'est pas à partir de lui-même, c'est par sa nature. À partir du moment où, depuis qu'il est né, c'est parce qu'il y a une connexion avec Bina. Mais quelle est la différence entre la première et la seconde restriction? C'est la différence entre les récipients de dons et de réception, c'est la dépendance alors de la créature, qu'en dessous de la parsa, ce sont des récipients où la créature est en elle-même, est elle-même. Allez-y, demandez. Ces choses sont... Levez la main et dites qui veut retourner voir maman. Voilà, finalement. Ok. Parmi les femmes, on verrait plus qui veulent retourner à leur mère. Et elles ont un gros désir pour cela. Quoi, Shai, tu veux retourner? Une question entre-temps. Pour prendre l'explication que tu as donnée à propos de la première restriction, c'est tout à fait clair qu'il y a 9 lumières et Malrout en tant que cli. Maintenant, il écrit que dans la seconde restriction, Malrout s'est élevé à Bina. Mais non, Malrout ne va pas à Bina, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est? Mais plutôt le cli, c'est-à-dire qu'on doit comprendre le langage ici. Tu as une structure qui ne change pas. 10 c'est 10 et pas 9 ou 11. Malrout s'élève à Bina, ça veut dire que nous utilisons uniquement le désir de recevoir jusqu'à Bina. C'est-à-dire où il y a des désirs de donner et à nouveau ce ne sont pas des désirs de donner. Il n'y a pas de désir de donner dans les clis. Qu'est-ce que c'est? C'est que le cli est le désir de recevoir, mais plutôt où est-ce que le cli est capable de recevoir les lumières pour que les lumières se développent, se répandent en lui, même sans le demander de la part du cli et qu'il ne ressent pas que la réception des lumières, même pas les réceptions, mais plutôt l'expansion de la lumière dans ses désirs le sépare du Créateur. Elle ne le sépare pas. Je respire de l'air. Est-ce que je le reçois? Je ne ressens pas que je reçois, que quelqu'un me donne et que moi je reçois. Et ça n'existe pas. Je sors dans un endroit où il y a de l'eau et je bois l'eau. Là également, je ne ressens pas que je reçois. Il y a des types de réceptions qui ne sont pas considérés comme réceptions. Et il y a des sortes de réceptions où je sais que je reçois, où je ressens que je reçois et que ça m'appartient pas peut-être. Et peut-être je devrais payer pour cela. Donc il y a de telle chose. Donc Shoresh, Aleph et Bet, ce sont des lumières qui se répandent d'en haut vers l'émaner et simplement elles se répandent et je peux les recevoir mais c'est pas considéré comme de la réception et également je ne les attire pas avec mon désir mais plutôt c'est comme respirer disons en fait je suis activé mais c'est fait que le corps le fait de lui-même, c'est comme boire, il y a beaucoup de fonctions dans le cœur où simplement ça se fait mais où est-ce que j'active mon désir de force et que c'est là où je suis, que moi-même, que j'ai mon désir, mes intentions, cela est considéré comme des récipients de réception. Donc de tels récipients de réception, on en a uniquement deux, Brina Gimel et Brina Dalet, Zerampin et Malrout. Et avec Zerampin, j'utilise ce cli en existant et de façon similaire, je mérite cela parce que j'existe. Et également tous ces cœurs saignants ou ces cris que les personnes ont pour avoir ceci ou cela, même si c'est pas si clair. Pourquoi? Uniquement parce que j'existe, je mérite quelque chose. Pourquoi? C'est une question, mais néanmoins, c'est pas considéré comme si je recevais. C'est un degré, tout comme
comme quelqu'un qui attrape quelque chose dans la rue, c'est par nature que la personne fait ça, sans intention. Et dans la spiritualité, c'est sans l'intention malicieuse qui est pour moi-même, mais que cela pourrait être même faire du tort aux autres. Et ça, c'est déjà Prina Dalet. Donc on a de tels kelim en nous, qui sont appelés des récipients de dons. Ce ne sont pas des récipients de dons, mais il n'y a pas de telles choses telles que les récipients de dons dans lesquels tout le cli, c'est le désir de recevoir, mais seulement de tel désir de recevoir, c'est comme respirer de l'air. Ou je fais cela parce que le Créateur en a fait ainsi, c'est pourquoi on appelle ça Galgaltainaim. Des kelim qui viennent d'en haut, du supérieur, et en eux, je ne fais aucun calcul. Ils n'appartiennent pas à mon intention afin de recevoir. Et par conséquent, cela est nécessaire dans toutes les créatures. Lorsque tu regardes chaque personne, elle doit manger, boire, elle a certains besoins, certaines fonctions, il doit dormir, et également toutes sortes de choses. Donc, ce qui n'appartient pas à l'humain en lui, mais plutôt à l'animal en lui. Et il y a des désirs dans lesquels il attire déjà, il se maintient avec les désirs de Prina Gimel, mais en particulier avec Prina Dalet. Ça c'est considéré ces kelim. Comme ces kelim, pardon. Et par conséquent, nous les testons. Est-ce qu'il y a une couverture dessus, un couvercle dessus? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il fait ça exprès? Lorsque je regarde une personne, je ne parle pas de son aspect médical. Est-ce qu'il respire? Ou est-ce qu'il y a de mal à l'estomac? Ou toutes sortes de problèmes? Je ne regarde pas ça. Je regarde de ce qu'il veut des autres, de ce qu'il veut de la vie, qu'est-ce qu'il veut atteindre, et en particulier, comment est-ce qu'il veut utiliser les autres. Quel est son but dans la vie? Ce sont les choses qui lui appartiennent personnellement, qu'il se développe. S'il est au-delà de son animal, alors il se développe et il voit combien il veut les utiliser. Ce sont des choses qu'on vérifie, qu'on contrôle en particulier, mais c'est uniquement une petite partie. Même si c'est la plus importante dans la personne, on parle de ces choses-là. Ça c'est les récipients de réception. Et tout le reste, au-dessus de cela, ce ne sont pas des récipients de réception. D'accord? Mais on dirait que la seconde restriction, c'est comme une maturation que maintenant ne prend pas des choses qui sont instinctives encore, mais on sait exactement où est notre travail. On se divise en fait d'une façon très claire en deux parties. C'est désirable pour tout le monde de se diviser de telle façon. Où est-ce que je suis un animal et où est-ce que je suis Adam, un humain? Et ne pas avoir honte de l'animal, et cela est nécessaire de ne pas être, ça ne doit pas être loué ou dénoncé, et ça, il s'agit de l'argent, la famille, etc. Et tu peux utiliser ces choses-là de la bonne façon, pour que cela ne soit pas, ça n'abîme pas ton degré de tekelim, dans lesquels tu peux travailler avec la force supérieure. Et c'est tout. Moti, tu voulais quelque chose, non? J'aimerais retourner à l'hôte et l'invité. Tu as commencé avec l'invité qui est devant l'hôte et tu as commencé avec des choses légères, disons, j'ai un petit peu de salade. Et s'est arrangé pour se concentrer sur le plaisir de l'autre, lui donner. Mais dans le point suivant, il n'y arrive pas pour dire les choses comme ça, mais il a déjà les réchimotes que donner est un plaisir plus grand que la réception. Et pourquoi est-ce qu'il retourne à la réception?
s'il sait déjà que le don est un plaisir plus grand. Quel don est-ce qu'il a dans ces petits kilim? Donc, j'ai bu du jus, je l'ai goûté, j'ai goûté de la salade, et c'est tout. Ce sont des kelim de Galgalta Einaim. Les kelim de Galgalta Einaim ne m'amènent pas du plaisir d'eux-mêmes. Ils ne m'amènent pas du plaisir pour mes récipients de réception. Je ne ressens pas de manque. Ce sont des kelim dans lesquels la lumière se répand afin de me donner une connexion, un contact avec l'autre. Mais ce n'est pas que j'ai reçu encore du plaisir. Et de grands plaisirs dans mon désir de recevoir, où j'aspire à ce plaisir dans la même mesure, telle que la grandeur de l'autre est dans mes yeux. Ici, je dois examiner ce qui est le plus important pour moi, la connexion à l'autre ou au plaisir. Oui. Mais ça continue à grandir, et il y a toujours des calculs, des états où il fait des calculs. Est-ce qu'il peut supporter cela ou pas? Je demande si on doit voir le système comme un système déterministe, que tu dois aller vers le don, du don à la réception, et que c'est comme ça, ou qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Je ne peux pas expliquer cela. Je peux pas. Lorsque je suis, je ne sais pas, d'écrire pour toi l'autre, le créateur. Lorsque tu as vraiment quelque chose qui te goûte devant toi et que maintenant tu dois penser à l'adhésion au créateur, tu ressentiras que tu n'as aucun goût dans ce plat très goûteux et qui est là si tu penses au créateur. Tu ressentiras que c'est un morceau de, je sais pas, un chiffon ou du coton, quelque chose qui n'a pas de goût. Juste donner contentement au créateur, si vraiment tu te plonges là-dedans, tu verras que le goût disparaît. Parce que le goût dépend entièrement de l'attention. C'est vrai, j'ai vécu cela maintes fois. Lorsque j'ai essayé de manger et penser à la dizaine, on a ces impressions. Mais ici, on parle d'une protection, d'un écran avec lequel on peut travailler. À partir du moment où on travaille avec une direction de pensée, mais avec l'écran, je suppose que c'est une différente relation. Non, c'est la même chose, Le massar vient sur cela, le massar vient pour que, même si c'est goûteux, comment est-ce que je me comporte avec l'importance de l'autre. Cela est le timsum, la restriction, et alors le massar. Qu'est-ce que le massar? C'est pas que grâce à Dieu, j'ai atteint un état où je n'ai aucun goût, où je pense à l'autre, je ne ressens aucun goût dans la nourriture, mais plutôt j'ai éveillé les goûts de la nourriture afin de donner plaisir à l'autre. Sinon, comment est-ce que je peux donner si je ne profite pas? Donc ici, les calculs ne sont pas simples. Alors, de là, on peut commencer à comprendre ce que sont les récipients de dons. Comment cela arrive que je découvre de grands goûts dans certains morceaux de viande et disons que je pense à partir de là comment je peux donner à l'autre. Mais en cela, je dois passer par ces conditions où je ne pense pas à l'autre, alors immédiatement je commence à ressentir, j'arrête de ressentir du plaisir dans ce morceau de viande. Bon, ok, continuons.
On pourrait faire des devoirs ici. Alors on peut faire un repas, alors on peut faire comme ça, faire les calculs, et on verra ce qui reste de ce repas. Je voulais demander, afin que la connexion soit faite entre l'hôte et l'invité, cela est suffisant pour que la première restriction arrive. Ça, c'est la troisième condition. Mais alors, pourquoi est-ce que le développement doit se poursuivre jusqu'à la seconde restriction? Avec Tzimtzum Aleph, je découvre que néanmoins, j'ai de tels kelim qui ne peuvent être en dessous de Tzimtzum Aleph, que je dois me limiter encore plus. Ok, mais quand même, il y a la capacité à relier les récipients qui sont de l'écoute. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus que ça? Je comprends pas. Je comprends pas, dit le Rav. Maintenant, un éveil vient à moi, de l'intérieur de moi, un éveil envers un plaisir qui a été révélé de l'autre, plus que je suis capable de surmonter. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une restriction. Ok. Alors je vais faire une restriction, mais ensuite. Néanmoins, je veux me rapprocher, je veux me connecter avec lui. Donc, j'arrête de me connecter dans certaines parties de mon désir et dans la partie où je ne peux pas, alors je me connecte à lui. Mais je me connecte à 20%. Alors pourquoi que je dois activer la loi de Tzimtzum Bet? Dans Tzimtzum Aleph, je peux déterminer le montant avec lequel je me connecte au Créateur. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une autre règle de Tzimtzum? Quoi? Est-ce que tu continues à être connecté avec lui? L'intention est toujours de donner autant que possible. Et lorsque je ne peux plus donner dans toutes mes 5 parties de désir, alors, ou en tous les cas dans certaines, mais dans la première restriction, tu ne donnes pas. Oui, mais je n'ai pas d'autres possibilités. Ben, je suis à court de possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que je veux donner dans Tzimtzum Aleph, dans tous les 5 parsoufim de Adam Kamon, mais plus que cela, je ne peux pas. Mais maintenant, je cherche, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et alors, je vois que je peux lui donner en ayant encore des désirs qui sont appelés Nei de Hak, et alors je peux les utiliser encore pour donner encore plus. Mais comment est-ce que c'est différent de la capacité de donner que j'avais avant? Mais c'est un supplément, un désir supplémentaire. J'ai restreint ces désirs appelés Nei de Hak, mais maintenant, en y ajoutant la force du don de Nekudot de Sag, je peux les préparer à la réception afin de donner. Mais c'est des désirs différents. Ce sont différents récipients. Ce sont des désirs que je n'ai pas utilisés avant. Et ne pas utiliser, ça pourrait être... ça ne veut pas dire adhérer à l'autre, c'est ça? Pourquoi tu les utilises? Mais bien sûr, oui. Mais il y a 5 degrés. Dans 5 degrés, tu ne peux pas réaliser tous les désirs. Mais si je pouvais réaliser tous ces 5 degrés, alors, dans la Malchut de Ein Sof, c'est-à-dire afin de donner, j'aurais terminé avec tous ces plaisirs. Je serais afin de donner et ce serait la fin de la correction. Si je pouvais alors, Gagata Apsak ma bonne, et si de là j'avais terminé, réalisé toute la Malchut de Ein Sof, et que alors ce serait notre marticout. Cependant, nous avons de tels désirs avec lesquels on est incapable de les utiliser afin de donner. Et ces désirs me séparent de l'autre. L'autre veut me donner 100% de plaisir, mais moi, je peux recevoir de lui uniquement une petite ligne. Alors qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi une possibilité ici, mais ça ne peut pas exister que si tu as d'autres kelim vides et que tu essaies de travailler avec eux, que tu sois même afin de donner. Comment est-ce que c'est possible? Que tu aies peut-être une autre possibilité de donner à l'autre et que tu ne l'utilises pas.
C'est illogique, ça ne veut pas dire que tu aimes. Ce que je ne comprends pas, c'est avec la première restriction, tu ne peux réaliser tous les récipients. Selon cette loi, pourquoi est-ce que tu ne peux travailler sur tous les récipients? Mais tu utilises tous tes kelim que tu es capable d'utiliser en dessous de Tzimtzum Aleph et tu découvres que tu n'as pas suffisamment de force de résistance pour que tu puisses couvrir tous ces kelim et recevoir en eux afin de donner. Lorsque Tzimtzum Bet vient, c'est complètement des différents récipients qu'on avait dans Tzimtzum Aleph. Ce sont des kelim différents. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de l'intégration de Malrout et de Bina par leur mélange, c'est-à-dire Malrout dans Bina et Bina dans Malrout. Et par le fait que Bina reçoive Malrout en elle, elle sait déjà dans quelle dans quelle façon compliquée, enchevêtrée, et lorsque Malrout, lorsqu'elle reçoit la qualité de Bina, elle sait comment se comporter pour pouvoir continuer ce don, et alors ensemble elle crée un système appelé Arab de Alia, Arab d'ascension, où Malrout s'élève à Bina, alors elle diminue son propre degré, mais plus tard, précisément par cela, elle peut développer ce degré pour que Bina prenne part avec Malrout et dans tous ses kelim. Tu as la capacité de recevoir afin de donner un petit peu plus et encore un petit peu plus et un petit peu plus par la râpe d'ascension, par l'intégration des récipients de réception et de dons. Alors cela est possible un petit peu et encore un petit peu plus, encore un petit peu plus. Mais quelle est la différence dans la Dvekut en termes de Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet? L'adhésion dans Tzimtzum Aleph est l'adhésion qui vient de l'influence du Créateur, le don du Créateur à la créature à Malrout, et en Dvekut, dans Tzimtzum Bet, c'est une Dvekut où Malrout, par ses propres forces, s'élève à Bina et demande et attire les qualités de Bina et elle se construit. Malrout se construit par Tzimtzum Bet. Sans Tzimtzum Bet, il n'y a pas de créature. La créature commence, la racine de la créature est dans Tzimtzum Bet. Tzimtzum Aleph, c'est, elles sont séparées. Le créateur et la créature. Le don au récepteur et le monde d'Adam Kadmon est uniquement une manifestation, une démonstration. Il nous montre ce qu'il y a entre eux, quelle est la différence, c'est tout. C'est pas encore les actions de la créature. Tout ce qu'elle reçoit du créateur, elle a reçu, mais les actions de la créature commencent après Tzimtzum Bet. Lorsque nous avons, on a alors des préparations pour cela dans les mondes de Hatzilut et Bia et toutes choses qui se brisent, et alors ensuite on a les actions de la créature. Ici, nous n'avons pas encore cela, tout vient d'en haut, on a toutes les lumières et les relations entre elles, et tout se comporte selon des lois absolues qui descendent en cascade d'en haut, et il n'y a pas de créature. La créature se tient sur ses propres pieds, comprend ceci, que cela. On doit créer beaucoup de conditions pour cela. Tu vois? Tu dois créer un environnement, dans lequel la créature pourra exister comme une créature. D'un côté, elle sera dirigée par le créateur, mais d'un autre côté, cela sera dissimulé pour elle. Et finalement, elle découvrira cela et à la fin, elle fera des actions pour qu'elle soit une créature réellement, qu'elle soit avec des qualités qui sont indépendantes.
Eh bien, peut-être on devrait continuer. Oui. Rav. Il écrit que la qualité du jugement de Malrout s'élève à la qualité de Bina, qui est la qualité de la miséricorde, et qu'elles se joignent l'une à l'autre. Ma question est que pour la première fois, il dit que Malrout est la qualité du jugement et Malrout l'attribut de la miséricorde. Ma question est selon la seconde restriction, c'est lorsque Bina acquiert la qualité de la réception, etc. Non, je dirais pas ça. Bien sûr, elle devient plus, ça devient plus remarquable là-bas, mais le fait que Malrout et le désir de recevoir est limité en relation à l'intention de donner. C'est comme cela que c'est après Tzimtzum Alev. Mais lorsqu'on utilise le désir de recevoir uniquement avec son intention de donner, c'est pourquoi Malrout est la qualité du jugement. En jugement, ça veut dire une limite. Alors que Bina, c'est la qualité de Rahamim, la miséricorde. Parce qu'en utilisant Bina, cela nous permet d'être dans la réception, mais pas pour limiter la réception, mais en fait développer la réception. C'est pourquoi c'est appelé la qualité de la miséricorde. Ok, mais on dit que le jugement vient d'en bas et la miséricorde d'en haut selon les qualités du jugement. On peut dire ça, il y a certaines conditions, mais disons que oui. Je veux dire qu'il y a une réciprocité entre la qualité du don et de la réception. Mais cela également, je ne dirais pas cela de tout, mais je n'aime pas dire des affirmations globales comme ça, comme si déjà vous aviez compris toutes ces choses. C'est pas comme ça. C'est tout. Ça suffit. Bon. Yoraï, oui. מורה שאני מנסה לעשות מה שאתה אומר, נשבע לך, אני מנסה, אבל לא הולך. מה לא הולך? Mon professeur, écoute, j'essaie de comprendre ce que tu dis, j'essaie, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais d'être intéressé dans toute cette liste de supermarchés. Est-ce qu'on ne peut pas s'engager dans quelque chose d'autre? S'engager dans quelque chose d'autre, on ne peut pas. Et je vais te dire pourquoi. À partir du moment où tu t'engages dans cela, la lumière qui réforme t'influence. Et si tu t'engageais dans une liste d'achats dans le supermarché, la lumière qui réforme ne t'influencerait pas. C'est tout. Oui, mais pourquoi? Et est-ce que c'est pas la même chose, tous ces livres? Peu importe si c'est la même chose ou pas, même si tous les livres étaient juste une seule page qui est imprimée 1000 fois et que ça c'est un livre, ça peu m'importe, mais ce que je veux c'est que je m'engage comme ceci ou comme cela, que je comprenne ou pas. C'est pas le sage qui apprend, celui qui comprend ou ne comprend pas. Tout est la même chose. Le plus important c'est de combien est-ce qu'on veut que la lumière nous influence et affecte les changements en nous. Et c'est tout. Et si tu es assis là et que tu es désolé que tu ne saches pas cela, c'est excellent, c'est un cadeau du ciel. Que le Créateur te montre que arrête de regretter que tu ne comprennes pas. Mais plutôt regrette le fait que tu ne sois pas proche de moi, parce que si tu m'avais découvert, alors tu aurais compris tout et ressenti tout. Et alors pourquoi est-ce que tu aurais besoin de ce livre? Tu as besoin de ce livre uniquement afin de regretter que tu n'as pas de connexion avec le Créateur. Et non que tu comprennes ou ne comprennes pas. Oui, mais mon professeur, si en fait je voulais te demander si ça marche pour toi, si on étudie quoi, qu'à Lider 7? Non. La connexion est que là, il n'y a pas de lumière qui réforme. Oui, mais disons que le Rav Kook, par exemple, il a des beaux extraits que j'utilise, mais tu vas entendre ça bientôt. Mais j'utilise ça, je comprends, je l'aime bien, mais ceci est plus bénéfique. Et là, c'est un éveil sans kilim.
Disons que c'est un éveil général et ici l'éveil est plus pointu. Ici tu regrettes plus que tu n'as rien, alors c'est bon pour toi d'être en cela. Oui, mais je suis assis ici dans la leçon et alors quoi? Oui, assieds-toi et sois désolé. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en cela? Je veux que cela m'influence. Je veux comprendre ce qu'il dit ici. Comprendre, ça veut dire que le cœur comprend pour que je le ressente. Si tu le ressentais, tu ne demanderais rien, tout serait clair. Nous ne demandons pas à propos des sensations. Une sensation, pour moi, c'est clair. On est des êtres sensibles. Mais ça m'intéresse pas tout ce brol, ce bazar. C'est appeler le travail que tu demandes et que tu regrettes, tu sais pas pourquoi et pour quelle raison, mais tout cela, ça fonctionne. Suivant. 156. Point 156. Il a été expliqué au point 124 que par l'élévation de Man pour le second Tibour, les Partsoufim d'Atzilut ont obtenu l'illumination des morines de Absak de Hak, qui abaisse le haie inférieur de Nikvenaim et le ramène à sa place à paix, comme dans Tzimtzum Aleph. Aussi, il récupère les Arabes de Kélim et les lumières Neshama Chaya Yerida, mais cela n'a aidé que les 10 séphirotes de roche des Partsoufim, mais pas leurs Goufim. Car ces morines ne se diffusent pas de paix et en bas à leurs Goufim. Par conséquent, même après les morines de Gadlut, les Goufim sont restés dans Tzimtzum Bet comme durant la Kadnut. Pour cette raison, les 5 Partsoufim de Hatzilut sont considérés comme ayant seulement le niveau des 10 séphirotes qui sortent sur la vue de Brina Aleph, le niveau de Zeranpin, vague en roche, appelé le niveau de Ma. Ils revêtent le niveau de Ma des 5 Partsoufim de Hak, c'est-à-dire du tabour des 5 Partsoufim de Hak vers le bas. Des questions? Une sorte de brouillard. Il a été expliqué au point 124 que par l'élévation de Man pour le second Tibour, c'est-à-dire pour la Gadlut. Lorsqu'on demande la Gadlut, il y a un petit partsouf dans lequel il y a uniquement Gagalta Venaim. Et maintenant, il a un désir de recevoir la force du Massar, afin également de pouvoir activer son propre Arab. Donc, par une telle requête, les Partsoufim de Hatzilut, qui étaient tous en Kadnut, ont obtenu l'illumination des morines de Absak, c'est-à-dire les lumières de Absak qui viennent au Kli, au désir. Cela donne au désir des forces de recevoir afin de donner. Ce qui abaisse le haie inférieur de Nikvenaim, de la Kadnut, et le ramène à sa place, à la paix, comme dans Tzimtzum Aleph. Donc, il récupère les Arabes, les Kélim et les lumières Neshama Chaya Yerida, c'est-à-dire que le Partsouf retourne à Tzimtzum Aleph, aux 10 séphirotes. Donc, cela aide uniquement les 10 séphirotes de roche des Partsoufim, c'est comme ça que ça a lieu dans Hatzilut, mais pas leur Goufim, leur corps. Pourquoi? Parce que c'est Morine, puisque la lumière vient d'en haut, ne se diffuse pas de paix à leur Goufim, et par conséquent, même après les morines de Gadlut, les Goufim sont restés dans Tzimtzum Bet comme durant la Kadnut. C'est-à-dire que cela fonctionne pour la roche de retour à Kadnut, mais pour le Gouf, ça veut dire qu'il reste là à Kadnut. Pardon. Pour cette raison, les 5 Partsoufim d'Hatzilut sont considérés comme ayant seulement le niveau des 10 séphirotes qui sortent sur la vue de Brina Aleph.
le niveau de Zeir Anpin. Vague sans roche, appelé le niveau de Ma. Ils revêtent le niveau de Ma des 5 partsoufim de Hak, c'est-à-dire du tabour des 5 partsoufim de Hak vers le bas. C'est-à-dire, que reçoivent-ils d'en haut? Les lumières qui auraient dû les restaurer, les ramener à Tzimtzum Alev. Cela ne fonctionne pas que uniquement sur leur roche. Et à propos de leur goufim, leur corps, pas encore. On verra ça plus tard, ce qui se passe. Donc, Patsoufatik de Hatzilouf revêt... ok, point 157. Donc 157. Ainsi, le Patsoufatik de Hatzilouf revêt le Partsouf Keter de Hak de son tabour vers le bas et reçoit son abondance du niveau de Ma du Partsouf Keter de Hak qui est là. Le Partsouf Arik Anpin de Hatzilouf revêt le Partsouf Ab de Hak de tabour vers le bas et reçoit son abondance du niveau de Ma de Ab de Hak qui est là. Abba Veima de Hatzilut revêtent le Partsouf Sag de Hak du tabour vers le bas et reçoivent leur abondance du niveau de Ma de Sag qui est là. Zone de Hatzilut revêtent le Partsouf Ma et Bon de Hak de tabour vers le bas et reçoivent leur abondance du niveau de Ma du Partsouf Ma et Bon de Hak. Ainsi, chacun des 5 partsoufim de Hatzilut reçoit de son partsouf correspondant dans Hak uniquement vague sans roche, appelé le niveau de Ma. Et bien qu'il y ait garde dans les roshim des 5 partsoufim de Hatzilut, seules les morines qui s'étendent de paix vers le bas dans leurs goufim, qui sont précisément vagues sans roche, sont pris en considération. זה מה שקורה. בסדר, המכניקה עצמה היא מובנת. אני לא מדבר על סיבות, יש כאן המון דברים. Que cette mécanique est comprise. Je ne parle pas, il y a beaucoup de raisons ici. C'est-à-dire que par la lumière qui vient d'en haut, les Rachim ont reçu Gadlut et les Goufim restent en Gadlut. 158. Cela ne signifie pas que chacun des 5 partsoufim d'Hatzilut revêt sa berina correspondante dans Hak. C'est impossible car les 5 partsoufim de Hatzilut se revêtent l'un au-dessus de l'autre. Ainsi que les 5 partsoufim de Hatzilut. Mais cela signifie que le niveau de chaque partsouf parmi les partsoufim de Hatzilut a une intention envers sa brina correspondante dans les 5 partsoufim de Hak, d'où il reçoit son abondance. Nous parlons pas de Al-Basha du revêtement, c'est-à-dire l'atteinte, mais plutôt il veut accentuer qu'ils reçoivent uniquement leur abondance de là dans chaque partsouf. Mais c'est pas qu'ils revêtent. Revêtir, ça veut dire atteindre. Suivant. 159. Pour que le morin s'étende de paix et en bas vers les goufim des 5 partsoufim de Hatzilut, il a été expliqué au point 141 que l'élévation de Man par les inférieurs est nécessaire, car alors la finition des 10 séphirotes de la seconde sorte leur est donnée, ce qui suffit aussi aux goufim. Ce sont les 3 discernements dans ces man que les inférieurs élèvent. Quand ils élèvent man de la vue de Brinat Bet, 10 séphirotes au niveau de Bina sortent, appelés les niveaux de Sag. Ce sont les morines de la lumière de Neshama. Quand ils élèvent man de la vue de Brinat Gimel, 10 séphirotes au niveau de Rorma émergent, appelés le niveau de Ab. Ce sont les morines de la lumière de Raya. Quand ils élèvent man de la vue de Brinat Dalet, 10 séphirotes au niveau de Keter sortent, appelés le niveau de Galgalta. Ce sont les morines de la lumière du Erida.
En résumé, lorsque déjà ils ont la gadlout dans la tête, dans la roche, mais maintenant ils élèvent man du gouffre à roche, et cela leur permet de recevoir de leur rachim, ce supplément des morines de Neshama, Raya et Yerida. Relis 159. Pour que les morines s'étendent de paix et en bas vers les gouffim des 5 partsoufim de Hatzilut, il a été expliqué au point 141 que l'élévation de man par les inférieurs est nécessaire, car alors la finition des 10 séphirotes de la seconde sorte leur est donnée, ce qui suffit aussi aux gouffim, c'est-à-dire à leur place, pas par leur ascension. Il y a 3 discernements dans ces man que les inférieurs élèvent. Quand ils élèvent man de la vieux de Brinat Bet, 10 séphirotes au niveau de Bina émergent, appelé le niveau de Sag. Ce sont les morines de la lumière de Neshama. Quand ils élèvent man de la vieux de Brinat Gimel, 10 séphirotes au niveau de Rorma sortent, appelé le niveau de Ab. Ce sont les morines de la lumière de Raya. Quand ils élèvent man de la vieux de Brinat Dalet, 10 séphirotes au niveau de Keter sortent, appelés le niveau de Galgalta. Ce sont les morines de la lumière de Yerida. Ça devrait être clair, c'est selon les manques qui sont révélés pour que la lumière soit révélée. Relis un point supplémentaire, 160. Sachez que les inférieurs qui sont capables d'élever man sont seulement considérés comme Naran, Nefesh, Ruach, Neshama, des justes qui sont déjà inclus dans Bia et peuvent élever man à zone de Hatzilut qui est leur supérieur. À ce moment-là, les zones élèvent man à leur supérieur qui sont Abba Veima et Abba Veima sont aussi supérieurs jusqu'à ce qu'ils atteignent les partoufim de Hak. Alors la lumière supérieure descend de Ein Sof au partoufim de Hak sur la man qu'ils ont élevé et le niveau des 10 séphirotes sort selon la mesure de la vieux de la man qu'ils ont élevé. Si c'est de Brinat Bet, c'est au niveau de Neshama. Si c'est de Brinat Gimel, c'est le niveau de Raya, etc. Et de là, les morines descendent degré par degré au travers des parsoufim de Hak jusqu'à ce qu'ils arrivent au parsoufim de Hatzilut. Et ils traversent aussi de degré en degré à travers tous les parsoufim de Hatzilut jusqu'à ce qu'ils arrivent au partoufim de zone de Hatzilut qui donne ces morines au Naran des justes qui ont élevé ces man de Bia. Et ceci est la règle. Tout renouvellement de morine ne provient que de Ein Sof et aucun degré ne peut élever man ou recevoir l'abondance sauf de son supérieur adjacent. On ne peut pas vraiment étudier aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais la moitié de la salle d'or, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et peut-être on devrait... J'ai pas ça. Peut-être, on doit peut-être lire l'explication à la préface à la sagesse de la Kabbale. Quoi, c'est dans mon livre? Non, tu l'as dans Rabash partie 3. Tout le monde a ça? Oui, la plupart des gens ont ça. Ok, tout le monde a ce livre, Rabash volume 3? Vous voulez... Quoi, tu veux demander à propos de ce qu'on vient de voir ou quoi? On a fini avec ça. Pourquoi? Parce que vous avez dormi tout ce temps-là. Les amis, on verra qu'on ne peut pas étudier de cette façon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme maltraiter les animaux. Donc,
כרך ג' עמוד 2097. שיר. שיר. Quoi, Cruel avec les animaux? Ah, d'abord on a une chanson, ok. ay 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 besimachtim bebeit